Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, que le sommeil a été réparateur. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Là, j'ai une question que beaucoup de gens, dont Yolande, elle va se reconnaître parce qu'elle m'a écrit en privé sur Facebook, mais il y en a beaucoup qui posent la même question, je vous la pose. Expliquez-nous comment vous faites pour vous êtes jamais chicané avec votre épouse. Ça, là, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ont dit là, on veut comprendre parce que... Alors, je vous laisse la parole. Bien, remarquez bien une chose. Moi, mon épouse, je l'ai connue, elle avait 15 ans. Puis, quand j'ai rencontré mon épouse, qu'elle avait 15 ans, pour moi, c'était la personne que je voulais. Puis, naturellement, comme j'étais à Montréal, puis elle était au Nouveau-Brunswick, ça fait que ça a duré un certain temps. On est sortis ensemble presque 4 ans et demi avant que le mariage arrive. Puis, après qu'on s'est eu mariés quand même, ça a été assez rapidement qu'on ait notre première enfant, Nathalie, qui est aujourd'hui présidente des Résidences Soleil. Puis, ensuite de ça, bien, on a travaillé à peu près toujours ensemble à réaliser des choses. Puis pour moi, comme je le dis souvent, Carmel, c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Ah, vous l'aimez, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ah oui. Puis encore aujourd'hui, je vous dirais une chose, moi, quand je suis à 4, 5, 6 heures, des fois 10 heures, sans voir mon épouse, je peux dire une chose, je m'ennuie. Mon épouse n'a jamais été en vacances une fois toute seule. Ni moi, j'ai jamais été en vacances une fois toute seule. Pour moi... Vous ne seriez pas capable? Non, parce que j'en ai de besoin. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'elle aussi, elle sait. Parce que souvent, moi, je vais être au bureau ou n'importe quoi, ou dans mon auto, on va se parler, puis je vais lui dire, moi j'ai hâte d'arriver, puis elle aussi, souvent, elle va m'appeler pour me dire qu'elle s'ennuie. Et quand je me lève le matin, je vais toujours lui donner son bec, puis lui dire que je la trouve toujours de plus en plus belle. Puisque j'ai du fun, des fois, je vois mes petits-enfants ou mes enfants me disent ça. Comment c'est, vous vous chicanez? Jamais. Bien, c'est simple. On sait ça, parler. Voilà, c'est ça le secret. Puis ce que je donne un conseil à n'importe quelle personne qui demeure ensemble, s'il y a quelque chose que ton épouse ne fait pas correctement, que tu n'aimes pas, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans n'importe quoi, c'est d'en parler. Parce que si tu n'en parles pas avec, elle se corrigera jamais. Puis si toi, ton épouse ne te parle pas des choses qu'elle n'aime pas de toi, bien, je veux dire, tu te corrigeras pas. Parce que moi, c'est sûr que ça arrive des fois, on s'en vient dans la voiture, on a été à quelque part, puis je peux avoir pris quelques verres de vin, puis si j'ai fait des folies avec quelqu'un qu'elle n'a pas aimé, bien, elle est assez brillante pour savoir que c'est pas le temps de m'en parler, parce que là, je vais être pas mal fort. Puis, mais quand j'arrive chez nous, au déjeuner, le lendemain matin, ça m'en parle, je vais m'en souvenir longtemps. Ça fait que ça va se corriger. Tout se fait dans le dialogue. Exactement. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, vous le voyez à l'écran, et à l'intérieur, c'est la Terre Sainte qui vient directement de Jérusalem. Ça fait des années que j'avais eu cette idée-là, mais je me disais ça va être compliqué. Ça a été compliqué, je peux vous le dire, et c'est tout fait à la main. Donc c'est pour ça que cette année, c'est rare que c'est en quantité limitée, mais c'est vraiment en quantité limitée, alors je vous invite à le commander rapidement. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevez avec un petit
petit collier, mais moi, je vous suggère, si vous avez peut-être une belle chaîne dorée chez vous, de mettre ça, ça va être très, très beau si vous avez déjà une chaîne. Alors, je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un et 40 si vous en voulez deux. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un pendentif qui est en verre soufflé, rempli de terre sainte, qui vient directement de Jérusalem. C'est un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à des gens qui ont la foi, parce que d'habituellement, ceux qui en ont, c'est ceux qui sont allés directement en Terre Sainte et se ramènent ça comme souvenir. Je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre passionné de la parole de Dieu, vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Hélène vient de me dire, hey, n'oublie pas que tu étais en 2014, mais j'étais encore en 2013, moi, on est dans le janvier. Oh, c'est ça que ça va vite, ça va pas d'allure. Donc, notre évangile d'aujourd'hui, là, hein, elle est tirée de Saint-Marc, un bel évangile, c'est beau, écoutez bien ça. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alors c'est Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Et Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit se lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Déjà, il a passé par-dessus une loi, une grosse loi. C'était le dimanche, hein? Bien, c'était le sabbat. Et puis, il a guéri la mère de Pierre. Il n'avait pas le droit de faire ça, hein? Mais il l'a fait pareil. Hein? Puis, as-tu remarqué, elle l'a guéri, elle se leva, puis il les servait. C'est comme si, en quelque part, tu sais, bon Dieu, il nous donne des choses, mais quand il nous les donne, est-ce que c'est pas pour le service de tous? Je pense que c'est ça. Moi, je réalise que j'ai fait grandir beaucoup de choses à l'intérieur de moi. C'est à chaque fois que j'ai partagé. À chaque fois que tu partages, mon vieux, veut pas, on dirait que le Seigneur t'en donne davantage. Fait qu'il est là. Puis combien de fois qu'il t'a guéri? Combien de fois il t'a donné une espérance? Combien de fois, tu sais? Puis qu'est-ce que tu as fait avec tout ce qu'il t'a donné? Ça revient tout le temps la même affaire. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Hein? Bien, ce que Dieu m'a donné, c'est pour partager. C'est tout simple que ça. Tout bien ça. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et tous ceux et celles qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de maladies. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler, hein, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. C'est drôle, hein? Nous autres, on est dans le Seigneur, on vit, on voit à l'Eucharistie. On dirait qu'on se demande, c'est qui le Christ? Je pense qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le voit vraiment pas. Mais pourtant, les autres, les malades qui étaient là, les autres, ils reconnaissaient. Ils reconnaissaient le Christ. C'est bien ça. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert et il priait. Ça m'a marqué, OK? Il est allé dans un endroit désert et il priait. Il est allé refaire ses forces. Puis pour moi, je réalise que chacun de nous, quand on vit des choses difficiles, je pense que si on s'arrêtait, tu sais, là, on se mettait de côté, là, et puis vraiment, on se mettait dans le cœur de Dieu. On va puiser l'énergie nécessaire avec le Seigneur. Puis, tu sais, je te dis, là, moi, je ne pourrais pas passer à travers ce que je vis, là, si je ne donnais pas au moins une demi-heure à 1 heure par jour au Seigneur. Si tu ne t'arrêtes pas. Puis moi, ce que je suis content, c'est que, regarde, là, tu es en train de regarder l'émission, là, OK? Bon. Qu'est-ce que tu vas faire après? L'émission va être finie, tu vas faire la même chose, puis là, tu vas t'en aller n'importe quoi. Pourquoi que tu n'éteins pas ta TV, tu regardes jusqu'au bout, par exemple, puis éteins ta TV, OK?
OK? Puis reste là. Puis médite la parole que tu viens d'entendre. Ça, là, tu sais, là, ça finit tout le temps vers la fin, là, le Notre Père. Je vous salue, il y a la voix d'une douceur incroyable quand on dit ça, tu sais. C'est une belle voix qui vient nous faire prier, là. Puis, est-ce que ça ne serait pas le temps de dire, moi, je m'arrête, non, moi, je ne vais pas faire rien, c'est qu'elle dure juste 15 minutes. Ben, pourquoi tu ne dis pas, je donne un autre 15 minutes, puis là, je vais juste méditer la parole que je viens d'entendre. Juste à méditer. Juste un mot même, OK? Tu sais? Donc, regarde, aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit, là, quand tu vis des choses difficiles, prie, parle-moi, viens partager avec moi ce que tu vis. Oh, mon Père qui est au ciel. Hein? Mon Père qui est au ciel. Je sais que tu es là. Puis je veux que par ma vie, je veux que ton règne vienne. Puis je veux faire ta volonté aujourd'hui. C'est quoi ta volonté pour moi, Seigneur? Puis là, tu fais juste lire. Puis tu peux entrer là, dans une grande, grande paix. C'est ça, c'est là qu'il veut t'emmener. Tu comprends-tu? Puis regarde bien ça. Le lendemain, quand il est allé, puis Simon et ses copains se mirent à sa recherche, ils ne le trouvaient pas. Quand ils l'ont trouvé, ils ont dit « Hey, tout le monde te cherche! Viens-t'en! » Puis le Seigneur, il dit, partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, puisse aller proclamer la bonne nouvelle. Combien de fois on veut attacher Dieu? Hein? On veut l'accaparer, là, tu sais. Bien, le Seigneur, il nous invite à ne pas rester pognés dans nos bébelles. Il dit, regarde, t'as prié, là? Bon, ben, lève-toi debout maintenant, puis va. Parce que je suis avec toi. Je te porte. C'est ça qui est l'espérance, moi. Tu sais, je te porte. Parce que tu as prié, tu es allé puiser une énergie, puis après ça, là, tu as fini ta prière, puis tu te lèves, puis tu dis non, je ne peux pas rester ici, j'ai trop d'affaires à faire, j'ai à aller vers, proclamer la bonne nouvelle du salut. Proclamer que Dieu est présent, que Dieu nous aime, puis que Dieu est là. Hein? Fait que c'est ça que j'essaie de faire avec chacune de vous aujourd'hui, c'est de proclamer comment tu es aimé, puis que Dieu a tellement besoin de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une pensée qui est tellement belle. Je l'aime tellement, cette pensée-là. Écoutez-la bien. Quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra enfin la paix. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Prenez le temps de dire des beaux « je t'aime » à ceux qui vous entourent. C'est tellement important. Je vous dis à demain. Bye. Et sœur Marguerite, quand vous rencontrez ces femmes-là, est-ce que vous voyez qu'elles ont la foi? Est-ce que Dieu est important pour elles? Ah oui. Les femmes qui croient pas en Dieu en prison, là, c'est excessivement rare. C'est rare. Parce que quand on est bien mal pris, là, il y a juste un endroit où on peut faire appel, c'est à Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.